Docteur Mukwege, merci. Nicolas Fouquet, merci de prendre du temps pour répondre à ces quelques questions. Nicolas a écrit le livre « Ils ont aimé leur prochain » qui a été préfacé par le docteur Mukwege et qui fait aussi l'objet d'un portrait dans le livre. Et on va y revenir un petit peu plus tard, mais j'aimerais m'adresser d'abord à Nicolas. Tu as travaillé pendant de longs mois sur ce livre. L'écriture, ça se fait pas tout seul. Il y a eu beaucoup de recherches avant. Quelles ont été les perles que tu as récoltées à travers ton travail de recherche? Quels sont ces éléments sur ces personnages que tu as présentés où tu t'imaginais pas forcément les trouver au début de ton travail de recherche? Eh bien alors, déjà, la première chose, c'était que je ne connaissais pas forcément toutes les personnes qui sont présentées dans l'ouvrage. Je connaissais le docteur Mukwege à travers un documentaire qui était sorti il y a 2 ans et que le CEL avait accompagné. Mais il y a un certain nombre de portraits que voilà, j'ai redécouvert. Je ne connaissais pas forcément ces figures-là. Peu de livres étaient aussi portés sur ces différentes personnes. Il a fallu faire des recherches en bibliothèque. Donc ça a été à la fois une découverte pour moi, mais aussi l'occasion d'être inspiré par le parcours de ces différentes personnes qui voilà, ont chacune agi dans des domaines différents, mais dont la foi a aussi permis de réaliser des choses importantes. Et tu disais que tu connaissais le docteur Mukwege. Quels sont les autres éléments, les éléments qui t'ont le plus interpellé sur sa vie de foi et sur son action sociale? Alors pour ce qui est du docteur Mukwege, c'est vrai que on sent vraiment qu'il y a une détermination dans le parcours, un combat qui est mené voilà, de longue date, et c'est vrai que c'est une dimension qui est importante, aussi au risque de la vie du docteur, et donc c'est forcément quelque chose qui interpelle, puisque voilà, des personnes certes peuvent s'engager dans différents combats, mais de là à s'y mettre corps et âme, c'est vrai que c'est une dimension qui est importante, qui fait réfléchir et qui aussi interpelle. Quand on est chrétien, ça fait écho aussi à ce que d'autres personnes ont pu vivre au nom de leur foi et de ce pourquoi ils voulaient lutter. Tu parles d'un engagement de longue date et effectivement, ça fait depuis maintenant de nombreuses années que vous faites ce que vous faites. À quel point la foi a été un moteur dans votre choix de profession quand vous étiez plus jeune? Je pense que la foi, je ne dirais pas ma foi, je ne sais pas si à 8 ans je comprenais très bien ce que c'était la foi, mais j'étais beaucoup plus impressionné par mon père qui était pasteur et que je crois que toute ma vocation est partie de son engagement auprès de personnes qui souffraient, et je crois que ce qu'il faisait m'avait toujours impressionné, parce que je crois qu'il s'est donné à fond, et on pouvait l'appeler à n'importe quelle heure de la nuit, il s'est réveillé, et c'est une personne que j'admirais beaucoup, et donc souvent je me réveillais, je le suivais, je l'accompagnais, même tout jeune, et je crois que peut-être dans le livre Plaidoyer pour la vie, j'ai dit que j'avais 8 ans quand il est parti prier pour un enfant, et là il prie, après avoir prié, il dit au revoir, l'enfant était très malade, il était en train de convulser, et c'est vrai que j'avais senti pour la première fois que mon père n'était pas juste, puisque moi, quand j'étais malade, il a toujours fait plus, c'est-à-dire non seulement il priait, mais aussi il pouvait m'administrer des médicaments. Et là, j'ai posé la question à mon père, et il m'a dit, je ne suis pas médecin. Je crois que c'est fait de dire, je ne suis pas médecin, j'avais 8 ans, donc mon père ne pouvait pas faire ça. Et pour moi, directement, c'était une interpellation. Je crois que c'est parti comme ça. C'est vrai que après j'ai rencontré personnellement Jésus, et dans cette rencontre, effectivement, je crois qu'il y avait déjà un fil conducteur. Parce que certain. vous connaissiez, quand vous êtes parti en France, vous auriez eu l'occasion d'y rester, de profiter d'une vie un petit peu meilleure. Donc là, il y a une décision très personnelle qui était de repartir. Ah non, je crois que quand je suis venu ici en France, j'étais venu avec un objectif précis, c'était apprendre.
j'avais vécu dans un hôpital où je venais pour soigner les enfants, mais je vais constater que les enfants, en fait, mouraient, mais ce sont les mères qui mouraient avant. Et donc, je m'étais dit, bon, ben, pour être peut-être plus utile, il vaudrait mieux sauver les mères qui vont s'occuper des enfants. C'est tout à fait une suite logique. Et donc, quand je suis arrivé ici, c'était pour apprendre, donc avoir la connaissance. Et une fois que j'avais la connaissance, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Donc, il fallait mon diplôme en poche, il fallait absolument que je retourne pour pouvoir faire ce que pourquoi j'étais venu en France. Donc c'était une détermination, c'est aussi une conviction, et puis je crois que aussi c'est une honnêteté par rapport à soi-même. Et vous êtes donc un des portraits vous avez été consacré à côté de George Muller, à côté de Booth, mais vous avez aussi choisi d'écrire une préface. J'imagine qu'on n'écrit pas une préface de livre tous les jours. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire une préface pour ce livre en particulier? Est-ce qu'il a une valeur particulière? Est-ce qu'il a un intérêt particulier pour ceux qui sont en France et dans la francophonie? Ben, je crois que si vous avez pu lire mon autobiographie, ils ont aimé l'ère prochain. C'est quelque chose qui me touche, en fait, je trouve que ce monde irait très très bien. La planète a suffisamment de ressources, la planète a suffisamment de moyens, mais par rapport à la souffrance qu'on peut voir, c'est tout simplement puisqu'ils n'ont pas aimé leur prochain. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir toutes les discussions qu'on fait, philosophiques, politiques, etc., par rapport aux problèmes qui se posent, même ici en Europe, qui se posent en Afrique. Mais la source de ces problèmes, c'est tout simplement puisqu'on a ignoré notre voisin. On a toujours pensé que je peux tout avoir pour moi, je peux tout amasser pour moi. Et finalement, en fait, c'est la vanité des vanités. Et je crois que si on revient au fait que je suis, mais je suis également, puisque l'autre est et que je dois exister pour aussi l'autre, je crois qu'on n'aurait pas toutes ces misères qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc c'est un livre non seulement qui va droit dans ma pensée, mais aussi une interpellation de nous chrétiens. Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous vivons notre vie spirituelle? Est-ce que vraiment notre vie spirituelle interpelle ceux qui nous voient? Ou nous essayons de faire comme tout le monde, sauf les dimanches, et puis de temps en temps, quand nous avons une réunion de prière? Et je crois que nous avons un rôle à jouer par rapport à ce qui est en train de se passer dans ce monde. Et je trouve que l'illustrer par des chrétiens, c'est une façon de dire nous pouvons changer, puisque nous savons comment notre Seigneur, il a révolutionné, il a changé le monde. Nous pouvons, mais malheureusement, nous nous conformons. Et le conformisme, c'est ça qui nous détruit. Docteur Mukwege, merci beaucoup pour votre implication, pour votre interpellation, puis pour votre temps à répondre aussi. Nicolas, merci pour ton temps aussi. Vous êtes l'auteur et le préfacier du livre « Ils ont aimé leur prochain » aux éditions BLF en partenariat avec le CEL. Merci. Vraiment, je profite pour remercier M. Fouquet pour avoir écrit ce livre, et j'espère que beaucoup de chrétiens vont essayer de lire ce livre et en fait se référer à l'écriture. Merci. Merci. Merci beaucoup.